Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 9 critères qui doivent vous interpeller si vous vous posez la question si vous avez envie de faire appel à un coaching en images. Et bien évidemment, de choisir également le coach en images qui vous convient par rapport à vos attentes. Alors, avant de vous partager ces 9 critères, je vous invite à cliquer en dessous sur la cloche pour vous abonner et pour rejoindre une belle communauté qui est en train de se construire et de liker aussi la vidéo. Cela fait 8 ans que je suis formatrice et coach en communication par l'image de soi. Donc j'interviens sur les 3 canaux de communication, la communication verbale, la communication non verbale et la communication paraverbale. Donc avec moi, on va parler de style vestimentaire, d'attitude, de posture, de comment placer sa voix lorsqu'on est en réunion, lorsqu'on prend la parole en public, comment vaincre sa timidité, enfin et plein d'autres de sujets. Je voulais répondre à une question que l'on m'a posée sur Instagram. Une personne qui souhaite faire un coaching en images, enfin tout au moins qui se pose la question si c'est vraiment fait pour elle, mais elle est un peu paumée et comment choisir son conseiller ou sa conseillère en images. Elle ne sait pas du tout. Donc du coup, j'ai synthétisé les 9 critères qui pour moi sont quand même essentiels avant de vous lancer dans un coaching. Donc, on y va, c'est parti. Alors, le premier critère, déjà, c'est qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin d'un coaching. Si vous vous posez la question, c'est qu'il y a quelque chose qui vous gêne, ou sur votre image, donc par rapport à votre style vestimentaire, ou vous êtes timide et vous voulez passer au-delà de cette timidité et vous avez besoin de gagner en confiance, ou vous avez besoin peut-être de gagner juste en charisme parce que vous avez besoin de vous affirmer, ou ça peut être aussi autre chose, que vous avez besoin de vous différencier, enfin peu importe le sujet, mais déjà le premier critère c'est vous, est-ce que vous êtes capable d'identifier ce qui vous gêne ou pas, premièrement. Ensuite, le second critère. Est-ce que vous avez votre budget à allouer à cette formation, à ce coaching? Parce qu'il y a pléthore de conseillers en images et il va avoir plusieurs budgets. Donc c'est à vous à identifier votre budget et à identifier ce que vous voulez exactement. Donc est-ce que vous voulez juste une petite formation très rapide d'une demi-journée ou de quelques heures, ou au contraire, est-ce que vous voulez un accompagnement plus en profondeur, 2-3 mois par exemple? C'est à vous de choisir par rapport au budget. Bien entendu, selon le formateur, selon son expérience et selon ce qu'il va vous proposer dans son coaching, il y aura le budget à adapter à ça aussi. Donc, faites le pour, le contre, regardez bien toutes vos attentes et comme ça, cela répondra également au budget et au formateur vers lequel vous pouvez vous orienter. Parce que c'est comme dans tout, c'est comme les marques de vêtements. On a des chaînes, désolée pour pas les citer, on va avoir du Louis Vuitton, où on va avoir des petites créatrices indépendantes comme là d'où vient ma robe. Donc le budget, est-ce que c'est fait en chaîne dans une usine? Est-ce que c'est fait à la main et c'est une pièce unique? Voilà, donc comme tout, les coachings, les formateurs aussi et les coachings, vous allez avoir différents budgets par rapport au contenu que l'on va vous apporter et aux bénéfices aussi surtout qui va contribuer à votre épanouissement parce que un coaching c'est quand même fait pour ça à la base. Le critère numéro 3, la troisième question que vous devez vous poser pour choisir votre conseiller en image qui pourra répondre justement à vos besoins. Est-ce que ce conseiller en image ou cette conseillère ou cette formateur, formatrice, peu importe le nom que vous lui donnez,
est-ce que lui-même a travaillé sur lui et est-ce qu'il a eu des résultats? Moi, par exemple, ceux qui me suivent connaissent mon histoire, ils savent que je sors de 11 ans de blocage financier et où, parce que j'ai été escroquée par mon mari, bon ça, j'ai fait d'autres vidéos par rapport à ça, mais surtout que j'avais du mal à poser mes limites, j'avais du mal à m'affirmer et le fait de travailler sur moi, de faire un travail en développement personnel, en PNL, et justement ma certification à l'école supérieure de relooking de Paris, tout ça m'a aidé à prendre confiance en moi, à poser mes limites, à savoir dire non quand il fallait dire non et à m'entourer de personnes positives, de personnes qui étaient bonnes pour moi et à ne plus refaire les erreurs que j'avais refait dans le passé. Et lorsqu'on me parle de blessures, d'humiliation, de problèmes par rapport à son style, ou même si j'ai toujours eu un style décalé, mais j'étais dans la provocation et en fait c'était une façon de me protéger et cette façon-là de me protéger, ben, je m'y prenais hyper mal parce que je communiquais pas du tout et j'étais dans la provocation tout le temps et en fait j'étais en colère. Donc du coup, les personnes que j'accompagne, lorsqu'elles me parlent de tout ça, je sais de quoi elles parlent. Une personne qui n'a pas travaillé, un coach qui n'a pas travaillé sur lui, ou alors il choisit que de faire du relooking. Et dans ce cas-là, c'est ok. Donc il n'y a pas de transmission de savoir, c'est juste on vous montre le style que vous devez avoir juste pour un entretien d'embauche, par exemple, pour un événement bien précis. Mais donc voilà, la question que vous devez vous poser, moi par exemple, si on vient me voir et on me pose une question, je ne sais pas moi, sur un sujet que j'ai jamais abordé, je sais pas moi, comment on peint un tableau, ça va être compliqué pour moi de répondre parce que je sais pas peindre et parce que j'ai jamais appris à peindre et que j'ai jamais fait de travail sur la peinture, je suis pas artiste, enfin par rapport à ce sujet-là. Vous voyez où je veux en venir. Donc c'est compliqué de demander à quelqu'un de s'investir et de savoir répondre correctement et encore plus accompagner correctement une personne ou un groupe ou une entreprise si elle-même, elle ne sait pas de quoi elle parle et si elle n'a pas vécu elle-même un changement dans sa vie. Moi, je m'en cache pas, je suis dyslexique, je suis une ancienne asociale, ouais, je sais, je pars de loin et je suis sortie de ma grotte, comme je dis, dernièrement. Mais tout ça, j'ai travaillé sur moi pour oser aller vers les autres, pour maintenant me rendre dans des journées, dans des soirées business où je ne connais strictement personne et je suis capable d'aborder et de dire « Hey, coucou, salut, c'est moi, c'est Lily, on peut faire connaissance ?» Alors qu'avant, mais jamais j'aurais été capable de faire ce genre de choses. Donc voilà, vous avez compris où je veux en venir, c'est est-ce que cette personne est capable de savoir ce que vous ressentez exactement et pour mieux vous l'enseigner et vous transmettre son savoir pour votre, encore une fois, épanouissement. Le quatrième critère, c'est est-ce que le coaching, est-ce que le coach travaille d'une façon avec pratico-pratique ou que de la théorie? Je ne sais pas vous, mais moi, un coach style psy, j'ai rien contre les psys, mais sauf que ça ne me convient pas, allongé sur le divan et ensuite on passe pas à l'action, moi, ça ne me convient pas. Donc, à vous de voir, regardez un peu ce que le coach partage et regardez s'il est un peu pratico-pratique. Est-ce qu'il va vous demander des exercices, par exemple, à mettre en pratique à la fin de la séance, une fois qu'il vous aura tout expliqué, ou au contraire, il vous balance son savoir, ou vous voyez ensemble un peu une problématique à gérer, et après,
vous êtes lâché dans la nature et vous n'avez aucun retour d'expérience plutôt, pour savoir si vous avez bien compris déjà ce qu'il vous a expliqué et si vous êtes capable de refaire tout seul tout ce que le conseiller ou la conseillère en image vous a appris. Le critère numéro 5, est-ce que le coaching se fait en présentiel ou il se fait en online? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez avoir le conseiller, la conseillère en image face à vous pour justement peut-être vous avez besoin de la voir en face, vous avez besoin peut-être mieux de ressentir ses réactions aussi, ou est-ce que le fait d'être online, donc derrière votre ordinateur, que ce soit en Facebook Live, en Zoom, peu importe, est-ce que ça vous va? Comme ça, vous êtes totalement autonome de chez vous et c'est beaucoup plus pratique pour vous. Que ce soit en présentiel ou en online, les compétences du coach seront exactement les mêmes et pour ma part, je pense que on peut avoir des coachings qualitatifs des deux côtés. Pour ma part, moi, je fais un mixte où les personnes sont à côté de moi et préfèrent venir directement à moi ou inversement pour le tri du dressing, etc. Où là, c'est moi qui me déplace. Mais en attendant, on est en présentiel tout le temps. Ou alors, je fais un mix. Moi, j'aime bien faire un mix parce que c'est quand même, c'est vrai, plus pratique. C'est un gain de temps pour toutes les deux. Il y a des retours d'analyse qui peuvent se faire directement en online. Et puis, même si mon coaché ou ma coachée a des petites questions ou autres, on peut se faire une visio rapidement. Et donc, du coup, c'est hyper pratique. Quoi qu'il en soit, mes coachings sont aussi qualitatives, totalement en online qu'en présentiel. Mon coaché repart avec tous les conseils qui lui sont utiles pour son développement et pour le développement personnel, tout est faisable aussi online. J'ai moi-même suivi des formations. Vous savez que j'investis beaucoup en moi aussi, j'investis beaucoup en mes formations. Et en fait, je me rends compte que ces 3 dernières années, je n'ai suivi que des formations online. Bon, évidemment, il y avait le Covid, mais pas que, j'avais commencé avant. Ou alors, des fois, il y a un mixte. Ce sont des formations online et par exemple, une fois par trimestre, il y a un coaching en présentiel. Ça dépend. Donc, vraiment, voyez ce qui vous correspond et avec lequel vous vous sentez vraiment à l'aise. Le critère numéro 6, c'est est-ce que ce coaching qui vous est proposé est individuel ou en groupe ou mixte peut-être. Je m'explique. C'est-à-dire que est-ce que le coaching va être vraiment en tête-à-tête avec le coach ou la conseillère en image et du coup vous allez pouvoir approfondir réellement votre problématique personnelle parce que vous savez qu'on est quand même tous différents et est-ce qu'il y a des coachings de groupe où là vous allez pouvoir bénéficier au niveau de la neuroscience, on appelle ça les neurones miroirs. Où une problématique d'une personne qui va être exposée va vous faire tilt. Ah mais ouais, mais moi ça me fait penser à ça. Effectivement, j'ai vécu ça aussi. Pour l'avoir vécu, j'étais un peu sceptique, j'avoue, sur les coachings de groupe. J'en ai vécu un pendant 6 mois l'an dernier et en fait, j'ai été très agréablement surprise des bénéfices en fait d'un coaching de groupe et des neurones miroirs. Alors pour ma part, selon la problématique des personnes qui viennent me voir, je propose souvent des coachings mixtes. Et
individuel pour aller vraiment voir en profondeur lorsque ce sont des sujets très personnels que la personne ne veut pas partager. Et après, des sujets qui sont beaucoup plus généralistes, comme peut-être la prise de parole en public, comment placer sa voix, l'attitude, la posture pour les femmes, comment savoir marcher avec des talons, etc. Là, je propose des coachings de groupe. Bien évidemment, dans ces coachings, les neurones miroirs fonctionnent et il y a toujours des sujets plus profonds qui se détachent de ces coachings. Mais en attendant, c'est bien aussi d'avoir un groupe. Moi, pour vous donner une petite anecdote, dans le coaching de groupe dans lequel j'ai participé donc l'an dernier, c'était un coaching de 6 mois. En fait, je me suis fait une amie qui est sur Paris. On se téléphone très très souvent. On reste 2h30 au téléphone à chaque fois et je sais que bientôt on va se voir. Donc, outre notre bénéfice d'amélioration de notre épanouissement et de régler ce qu'on souhaite améliorer, on va dire, dans notre vie, que ce soit par rapport à notre image ou autre, par rapport moi au coaching que je fais, on fait également de très belles connaissances. Et c'est toujours enrichissant de faire de nouvelles connaissances et de s'inspirer et de s'enrichir des neurones miroirs également. Donc, réfléchissez-vous. Est-ce que vous préférez qu'un coaching individuel, un coaching de groupe ou un mixte? Le critère numéro 7, est-ce que vous voyez des témoignages positifs sur les coachings, les formations ou sur la façon de travailler du conseiller ou de la conseillère en image qui vous attire justement dans son travail? Une personne, un professionnel qui ne donne pas de témoignages positifs de ses accompagnements est une personne où son travail n'est pas forcément au top et cette personne-là n'a pas beaucoup de clients, ou au contraire, il est peut-être bon dans son travail, mais ne donne pas d'importance à la réussite positive de ses clients. Donc du coup, c'est une valeur qui est discutable, hein, ça, chacun fait comme il veut, mais en attendant, vous ne pouvez pas vous rendre compte du travail. Et est-ce que vous avez envie d'être accompagné par une personne qui ne valorise pas votre réussite, une personne qui ne va pas forcément vous motiver pour justement aller au-delà de vos capacités et vous accompagner dans votre épanouissement, quel que soit ce que vous voulez développer et améliorer dans votre vie ou dans votre environnement. Donc, regardez bien, y a-t-il des témoignages positifs, des études de cas qui sont partagés par le conseiller, la conseillère en image ou le formateur, ou au contraire, vous ne voyez strictement rien de son travail? Ça, c'est une question vraiment très importante à se poser. Le critère numéro 8, comparer plusieurs offres de coaching, plusieurs formations, plusieurs conseillers ou conseillères en image. Regardez la façon dont ils travaillent, si cela résonne en vous ou pas. Regardez le bénéfice que cette formation va vous apporter et la valeur qu'elle va vous apporter. Est-ce que la valeur que ce conseiller ou conseillère en image va vous apporter par rapport à son offre, est-ce qu'elle est réellement supérieure à ce qu'il propose, ou au contraire c'est vraiment un équilibre et vous ne ressentez pas le bénéfice que vous allez en ressortir de tout ça, ou au contraire est-ce que vous pensez que sa façon de travailler, sa proposition donc de formation, de coaching est réellement supérieure à sa valeur et va vraiment vous apporter les bénéfices souhaités. Et enfin, le critère numéro 9, choisissez un conseiller ou une conseillère en image
avec lequel vous ressentez un feeling. Choisissez vraiment la personne avec laquelle vous vous sentez vraiment à l'aise. Un coaching, c'est vraiment très personnel. Vous allez parler de choses intimes, donc il faut vraiment que vous soyez à l'aise avec votre formateur, avec votre coach, parce que si vous ressentez une gêne et si vous n'allez pas être à l'aise de lui parler de choses vraiment très intimes, ben, en fait, je ne vois pas l'intérêt. Personne ne sera à l'aise, même le formateur va être bloqué dans son travail pour vous amener justement à la résolution de votre problématique et vous, ce sera du temps perdu, de l'argent de perdu et en plus, vous allez ressentir une frustration. Moi, pour ma part, vous savez que ma particularité par rapport à mes coachings, c'est que oui, je travaille dans la communication par l'image de soi, mais je travaille également en développement personnel. Donc, je vais aller chercher en profondeur ce qui vous bloque, pourquoi je vous donne des exemples, mais pourquoi vous n'aimez pas vous regarder dans un miroir, pourquoi vous êtes bloqué pour prendre la parole en public, pourquoi dès que vous devez parler, vous avez chaud, vous rougissez et que vous êtes totalement bloqué, pourquoi vous n'arrivez pas justement à transmettre la confiance en vous. Alors bien évidemment, ça c'est une conséquence, mais ça vient de ce que vous ressentez réellement en profondeur et des fois c'est très ancien. Donc on va aller chercher vraiment en profondeur par rapport à vos croyances. Donc c'est indispensable de ressentir justement le bon feeling avec votre coach et votre formateur. Et en plus, que ce soit en présentiel ou en online, moi par exemple, si on fait un coaching complet, on va aller dans votre dressing. Vous allez me montrer votre intérieur. Donc, ouvrir le placard et me montrer vos vêtements, vos sous-vêtements, que ce soit homme ou femme, il faut vraiment avoir vraiment confiance en la personne qui vous accompagne et que vous vous sentiez vraiment très à l'aise. Donc, je fais une synthèse de tous ces 9 critères, justement, pour que vous les ayez bien en tête. Alors, le critère numéro 1, essayez donc de ressentir pourquoi vous avez besoin d'un coaching, pourquoi vous avez besoin d'un accompagnement, ce qui vous coince. Parce qu'évidemment, vous risquez, si vous avez besoin d'un accompagnement, de ne pas trouver tout seul, mais vous pouvez déjà faire un point sur ce que vous pouvez ressentir. Le critère numéro 2, pensez à votre budget. Combien êtes-vous prêt à mettre dans votre épanouissement personnel? Combien êtes-vous prêt à payer justement votre coaching? Ça vous orientera aussi vers le formateur et vers la conseillère en image par exemple, vers lequel vous pouvez vous orienter. Le critère numéro 3, est-ce que le coach a lui-même travaillé sur lui? Est-ce que ce qu'il va vous proposer, il va savoir de quoi il va parler parce que a lui-même fait ce travail-là? Ou au contraire, il va vous parler juste de théorie, mais ne va pas savoir ce que vous ressentez parce que lui-même n'a pas eu cette propre évolution. Le critère numéro 4, est-ce que ce coaching va être du pratico-pratique ou est-ce que cela ne va être que de la théorie? Qu'est-ce qui va vous être proposé? Qu'est-ce que le formateur, la conseillère ou le conseiller en image va vous proposer et est-ce que vous allez justement être capable, une fois seul, de reproduire et d'être complètement autonome? Parce qu'en fait, le but, c'est ça, d'être autonome aussi sur votre travail pour justement par la suite continuer votre épanouissement. Le critère numéro 5, est-ce que c'est un coaching en présentiel, en online ou c'est un coaching mix et du présentiel et du hotline? Qu'est-ce que vous préférez, avec lequel vous vous sentez beaucoup plus aligné? Le critère numéro 6, est-ce que c'est un coaching individuel ou c'est un coaching de groupe? Ou
mixte comme moi, je fais souvent selon la problématique des personnes. Qu'est-ce que vous préférez là aussi? Le critère numéro 7, est-ce que le coaching que vous regardez, le formateur, est-ce qu'il montre des témoignages positifs des personnes qui l'accompagnent, ou au contraire, vous ne voyez strictement rien ou un tout petit peu? Et là, il y a des questions vraiment à se poser sur l'importance qu'il donne justement à la réussite des personnes qui l'accompagnent et sa façon de travailler. Le critère numéro 8, comparer les offres de coaching avec plusieurs conseillers ou conseillères en images. On est quand même assez nombreux, on a tous notre personnalité. Pour ma part, je ne compte pas que ce soit des concurrents, parce que même des fois, on peut même travailler ensemble. On est complémentaires, on ne travaille pas forcément tous de la même façon. Et on a tous notre personnalité. Donc, vous allez ressentir peut-être des choses différentes avec l'un, avec l'autre. Donc, regardez la valeur du coaching qui vous est proposé, si cela est largement supérieur à ce que vous attendez et aux bénéfices que vous allez en tirer. Et ensuite, le dernier critère, le critère numéro 9, regardez le feeling que vous avez avec le conseiller ou la conseillère en image, parce que vous allez devoir parler de votre intimité, de votre vie, et vous devez réellement vous sentir en confiance. C'est très important, n'allez pas vers un coach avec lequel vous ne vous sentez pas à l'aise. Voilà moi les critères que je mets en place pour choisir une formation, et vraiment qui me permet d'être alignée avec mes valeurs et de me sentir vraiment à l'aise avec le coach que je choisis. Et sincèrement, je n'ai jamais été déçue par mes choix. Maintenant, ça fait quand même 8 ans. 8 ans que je fais ce métier-là de coach, de formatrice, de conseillère, donc en image et de communication par l'image de soi, et je n'ai jamais été déçue par mes formations. Donc faites-vous votre petite checklist, et comme ça vous permettra de prendre vos bonnes décisions et de ne pas être déçu. Par contre, peut-être que vous avez une autre checklist ou d'autres critères auxquels je n'aurais pas pensé. Donc, mettez-moi-les en dessous en commentaire. Ça m'intéresse d'avoir votre feedback. Et justement, comme on est tous différents, peut-être que vous avez un critère important auquel je n'aurais pas pensé. Ça m'intéresse de le savoir. Si vous connaissez des personnes à qui cette vidéo pourrait aider justement, et pour leur donner des petits tips pour choisir aussi leur professionnel, et de se poser la question, s'ils se posent la question, est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement, et notamment par rapport à mon image, ou savoir plus m'affirmer par rapport à mon attitude, ma posture, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Et si vous avez aimé donc cette vidéo, merci déjà de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner sur la chaîne. Ça me permettra encore d'avoir un feedback pour savoir si ce que je vous propose vous aide et est vraiment utile. Alors justement, pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, je vous offre un cadeau que vous trouverez tout en bas de la description de cette vidéo. C'est un guide de survie, donc ça s'adresse aux femmes pour l'instant. S'il y a des hommes qui ont envie d'en avoir un également, ben mettez-moi-le en commentaire et j'y travaillerai dessus. Donc en attendant, je vous offre votre guide de survie de la garde-robe professionnelle de la femme. Donc cliquez dessus, vous avez juste votre prénom et votre mail à mettre, et ensuite n'oubliez pas de confirmer votre adresse mail sur votre boîte mail. Donc je vous dis à de suite sur votre boîte mail, et bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.